Bonjour et félicitations pour être venu, parce qu'il faut se mobiliser, c'est important. Cet appel de socialistes, pas des socialistes évidemment, appel de socialistes pour les retraites contre tout nouveau recul se conclut par la formule suivante: pas un trimestre de plus, pas un euro de moins. Mais nous en sommes loin. Alors cet appel a reçu quand même 5300 signatures de socialistes, ce qui n'est pas rien, parce qu'il faut quand même le connaître. Il a été lancé par quelques camarades, dont Antoine Branferot ici présent. Et il a quand même, chaque fois que je le présente à un militant socialiste, je n'ai pas de difficulté à le faire signer, parce que je crois que cette contre-réforme qu'on nous présente est minoritaire dans le Parti socialiste. C'est curieux ça, mais c'est comme ça. Et pourquoi? Parce que c'est pas difficile à expliquer en quoi cette contre-réforme des retraites est scandaleuse. C'est pas difficile à expliquer. Je n'ai rencontré aucun militant socialiste dans les réunions que je fais, dans les réunions internes que je fais, qui défend cette contre-réforme. Alors c'est vrai, je n'ai pas trop l'occasion de rencontrer Valls, ni Moscovici, mais quand même, c'est quand même significatif. Hérault et Hollande, c'est encore plus difficile à les rencontrer, enfin, pour moi qui suis de loin, voilà. Et pourquoi c'est pas difficile à expliquer? D'abord parce que la mesure la plus scandaleuse, dans le passé, ça a été le passage des 10 meilleures années aux 25 meilleures années. Et maintenant, la mesure la plus scandaleuse, c'est l'allongement du nombre d'années de cotisation. Parce que cette mesure-là, c'est la double peine. D'ailleurs, vous savez, les différences de salaire entre femmes et hommes est de 25%. La différence de retraite est de 42%. Pourquoi une telle dégringolade? À cause de l'allongement du nombre d'annuités qui est nécessaire pour arriver au taux plein. Et pour arriver au taux plein, ça veut dire pour arriver à avoir une retraite sans décote. Parce que quand il nous manque des années, on subit la double peine, je disais, la proportionnelle. Si vous manque 4 années sur 40, par exemple, 10%, eh bien votre retraite de base de sécurité sociale de 50% du salaire de référence va être baissée de 10%, c'est la proportionnelle. Mais le résultat, 45 années par exemple, 45% par exemple du salaire de référence, va être amputé lui aussi, 4 années manquantes, 4 fois 5%, 20%. Donc vous retombez de 45% multiplié par 45% à 36%. Et l'écart se creuse très vite avec la décote. C'est la mesure la plus scandaleuse. Ensuite, si vous voulez avoir une idée claire des mouvements financiers qui s'opèrent, allez sur le site du Premier ministre et vous verrez comment il chiffre le coût de la retraite pour différentes catégories, le coût de sa contre-réforme pour différentes catégories. Pour les retraités, par exemple, eh bien, il y a, à l'horizon 2040, en cumulé, c'est 2 milliards qu'auront en moins les retraités parce qu'il y a ce report de l'indexation du 1er avril au 1er octobre. C'est aussi près de 2 milliards qu'ils subiront à cause de la fiscalisation des majorations de pension, 3 enfants par exemple. Puis ensuite, ils donnent les chiffres pour les salariés. Et pour les salariés, évidemment, il y a l'augmentation des cotisations, de la part salariale de cotisation sociale. Donc, à l'échelle de 2040, cumulé, ça fera 3,2%. Pardon, qu'est-ce que je raconte 3,2 milliards, merci. 3,2 milliards que les salariés vont perdre. Et puis, il y a ensuite aussi, pour le patronat, qu'est-ce qui va être perdu? Ah non, pour les salariés, j'ai oublié, ce dont on fait parler, c'est l'allongement du nombre d'annuités. Et cet allongement du nombre d'annuités, le Premier ministre, sur son site, c'est pas lui qui fait le travail, hein, il y en a d'autres qui le font, chiffre ça à 5,6 milliards. C'est la mesure la plus lourde. Puis si on vient maintenant à ce que va payer le patronat, eh bien, il marque 3,2 milliards d'os de cotisation sociale par patronale, mais on sait qu'elle va être entièrement compensée, et il ne reste pour le patronat à payer que 0,8 milliard, 800 millions, donc, au titre de la cotisation pénibilité dont la minceur indique que pas beaucoup de travailleurs
ayant eu un travail pénible seront favorisés et auront une réduction de leur nombre d'annuités nécessaires pour arriver au taux plein. Donc si on fait le total, en n'oubliant pas de rajouter les 3,2 milliards que nous paierons sous forme de CSG ou d'impôts, eh bien, ça fait 16 milliards qui vont être imputés, défalqués pour les salariés et les retraités, et pour le patronat, 0,8 milliard, 800 millions. Alors, on va dire que la mesure sur la pénibilité est peut-être une mesure intéressante, même pas, parce que les travailleurs qui pourront bénéficier de cet avantage-là, d'abord ils sont très peu, c'est de l'ordre de quelques centaines de milliers, ils sont très peu, et puis ensuite, l'amputation de retraite qu'ils vont subir est bien plus importante que la petite ristourne qu'on leur fait. Donc voilà pourquoi cette réforme-là, si on veut bien l'expliquer, on trouve rarement quelqu'un qui veuille bien la défendre. Ensuite, il faut comprendre que le régime de retraite par répartition est un régime miracle. Bon, c'est un petit peu à la légère. Je veux dire le régime miracle parce qu'il contient en lui-même sa propre solution au problème de financement s'il y a lieu. L'objectif du gouvernement, l'objectif du MEDEF d'abord, auquel le gouvernement obéit, c'est quand même malheureux parce qu'on n'a pas eu pour ça, l'objectif du MEDEF, c'est de faire baisser le montant des pensions. Objectif principal, faire baisser le montant des pensions. Parce que c'est ça qui laisse une place aux assurances privées pour ceux qui pourront y cotiser. Pour faire baisser le montant des pensions, j'ai dit que les mesures essentielles étaient donc l'allongement du nombre d'annuités pour cette réforme-ci. Cette réforme-ci ne retarde pas à 2020 l'allongement du nombre d'annuités. Jusqu'en 2020, le nombre d'annuités va augmenter régulièrement à cause de la loi Fillon, prolongée par la loi Sarkozy. Cet allongement du nombre d'annuités va donc se poursuivre à partir de 2020 à cause de cette contre-réforme. La nouvelle contre-réforme ne fait que prolonger l'allongement qui était prévu jusqu'en 2020 et qui s'arrêtait en 2020, selon la réforme Fillon et Sarkozy-Wörth. Et maintenant, là, on va la prolonger jusqu'en 2035. Or, je disais que les retraites par répartition ont leur propre solution s'il y a des problèmes de financement éventuels, parce qu'il suffit de se mettre d'accord sur le taux de remplacement, le pourcentage que représente la pension de retraite par rapport au salaire de référence, par exemple 75%, 74, 73, 72, 77, ça se discute. On se met d'accord sur le taux de remplacement, et ensuite on ajuste les cotisations sociales pour assurer les retraites au niveau qu'on a choisi. On ajuste les cotisations sociales, donc ce n'est pas difficile. Le seul problème que l'on rencontre, c'est que le MEDEF met un veto à toute augmentation des cotisations sociales. Bon, pas celles des salariés, mais les siennes. Parce que les siennes, ça va augmenter le coût du travail. Vous comprenez bien. Alors donc, en faisant ainsi, en donnant cet ordre-là et auquel le gouvernement obéit, eh bien, nous avons le malheur de voir qu'il est obéi parce que l'hypocrisie consiste à faire semblant d'augmenter les cotisations sociales par patronale et à les compenser intégralement. C'est-à-dire que le patronat ne le paiera pas. C'est l'hypocrisie. Le courage devrait consister, au contraire, à augmenter les cotisations par patronale pour faire payer le patron. Alors on nous dit, nous allons faire un effort, nous allons vous faire demander un effort partagé. Mais ça fait 30 ans qu'on fait cet effort, nous. La part du salaire a perdu 10 points dans le revenu national, dans la valeur ajoutée dans le PIB, 10 points perdus. Et l'effort partagé, on l'a fait. Maintenant, c'est à eux